Donc, mon nom est Eric Fleury, je suis coprésident de l'association Swiss Marketing Vaud et je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette soirée. Alors moi je suis Laurent Caillère, le deuxième coprésident avec Eric Fleury. Nous avons la chance de travailler au sein de cette équipe de comité pour Swiss Marketing Vaud et pour vous organiser donc chaque mois une conférence et un atelier de la meilleure qualité qui soit. Les détails techniques pour ce soir, important, parce que le mois dernier nous n'avions pas les codes pour le Wi-Fi. Toutes les personnes qui veulent utiliser Internet pendant la conférence, éventuellement tweeter ou intervenir sur les différents réseaux sociaux peuvent le faire avec le hashtag qui est ici. Comme ça, on peut suivre les fils de discussion. Le programme de la soirée, vous le voyez, nous sommes à la partie conférence et dans 1h30, nous nous retrouverons au dernier étage pour prolonger les discussions, faire connaissance avec ceux qui ne connaissent pas déjà le club. Alors, je commence par un élément plutôt récréatif de la soirée, où on va rester prudent tout de même, mais qui est intéressant, c'est la possibilité d'essayer la nouvelle Tesla S. Alors, nous avons une Tesla ce soir disponible à l'essai. Combien de personnes ? 4. Nous aurons le temps donc pour faire 4 essais ce soir. Il est clair que vu le nombre, on ne va pas pouvoir tous passer dans la voiture. Pour faire ça de manière équitable, Léa, qui est en haut de la salle, va passer vers vous avec une urne, va pouvoir récupérer vos cartes de visite et à la fin de la conférence, nous allons tirer au sort 4 personnes qui pourront essayer la Tesla S pendant le temps de l'apéritif. Je vous rappelle que c'est une conduite sur route avec une voiture et donc il est préférable de boire l'apéritif après l'essai et de rester donc sobre pour prendre le volant. Et effectivement, d'avoir un permis de conduire, c'est indispensable. Voilà pour cette partie-là. On laissera le sort jouer, voir qui aura la chance de s'asseoir dans la Tesla S. Voilà donc le programme à partir de ce soir. Pour les mois qui arrivent, on se donne beaucoup de peine pour que le programme soit déjà ficelé pour toute l'année, pour que vous puissiez réserver les dates et les bloquer dans votre agenda. Ça nous a souvent été demandé, donc on s'est vraiment donné beaucoup de peine. Ce mois-ci, le 10 de ce mois, nous avons un atelier. Les ateliers sont réservés uniquement aux membres. Un atelier sur l'art de la narration, donc le storytelling comme outil de vente et de marketing, qui sera fait par Guy Meredith, qui est un réalisateur de films. Donc ce sera une soirée très très intéressante qui aura lieu dans le Petit Théâtre, au centre-ville de Lausanne, donc un endroit aussi très convivial qui s'y prêtera particulièrement bien. Les inscriptions sont désormais ouvertes sur le site, donc pour les membres parmi vous, n'hésitez pas à vous y inscrire, et pour les non-membres, n'hésitez pas à vous inscrire d'abord pour pouvoir vous inscrire là. Important, faites-le rapidement, il n'y a que 30 places pour les ateliers. Le mois de mai sera très particulier pour notre association, puisqu'on fêtera les 50 ans de la présence de Swiss Marketing à Lausanne ce mois-ci, dans une grande soirée dont je vous dirai quelques mots encore tout à l'heure. Le 27 mai, nous aurons à nouveau un atelier réservé aux membres, cette fois plus dédié au développement personnel, avec un de nos partenaires, le cabinet Saphir. Le 10 juin, c'est le domaine du luxe que nous traiterons, et sous un aspect particulier, c'est celui des ambassadeurs, avec une présentation de la part de la société IWC. Puis, juste avant l'été, juste avant les vacances d'été, nous aurons encore une conférence très émotionnelle, puisque ce sera sur le thème de Indian Motorcycle, qui est une très vieille marque de moto qui est maintenant relancée sur le marché. Et donc, on verra comment ils ont fait leur stratégie marketing pour ramener une vieille marque presque éteinte et la ramener dans l'actualité. Puis nous aurons la pause estivale, et sur l'automne, les conférences sont déjà agendées, plus ou moins organisées, mais nous n'avons pas encore vraiment les thématiques précises. Donc en septembre, nous aurons la conférence avec Swisscom, en principe, c'est presque confirmé, mais il reste les derniers détails à régler. Le 29 octobre, une conférence sur la candidature olympique d'une ville, avec un cabinet spécialisé dans ce domaine, donc ce sera aussi quelque chose de très intéressant. Et le 25 novembre, une conférence, une table ronde autour d'une thématique précise dans le domaine du merchandising.
Donc voici pour le programme de cette année et je vous invite vraiment à réserver toutes ces dates car ce sera à chaque fois des soirées passionnantes. Donc c'est aussi un moment pour nous de vous présenter nos partenaires et nos nouveaux partenaires. Donc depuis cette semaine, nous comptons sur le soutien et nous recevons le soutien d'Émile Frey avec les marques Lexus et Toyota, qui nous soutient de manière substantielle dans le fonctionnement et qui nous permet donc de vous apporter toujours une meilleure qualité de conférence. Et le partenariat en est à ses tout débuts. Et nous sommes confiants dans le fait que ça va nous permettre de continuer à fonctionner du mieux possible. Donc si vous avez des questions sur les marques Lexus et Toyota particulièrement, Gayo Gadji, qui est membre du club, répondra volontiers à vos questions sur ces véhicules. Ensuite, Brive, je pense que la plupart d'entre vous ont vu ce que Brive fait pour nous. Brive fait la captation vidéo des conférences que vous retrouvez ensuite sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, mais c'est également partagé sur notre page LinkedIn et sur notre page Facebook. Brive réalise aussi les teasers qui nous permettent d'inviter les gens qui ne seraient pas membres et également de faire connaître aux membres les thèmes des prochaines conférences. Et puis également une interview que nous organisons avec chacun de nos intervenants à la fin de la conférence pour préparer et pour parler du marketing et de l'adéquation entre la réalité de l'intervenant et la vie du club. Donc Brive est aussi à votre disposition dans tous les besoins vidéo et de marketing online dont vous pourriez avoir besoin. Ensuite... Merci également donc, au cabinet Saphir qui nous soutient depuis plusieurs années déjà et qui nous permet également de réaliser des ateliers de développement personnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'agence Loris nous soutient aussi depuis peu, et on les remercie beaucoup pour leur soutien opérationnel dans ces soirées. Donc vous avez vu peut-être les hôtesses à l'entrée qui sont généreusement apportées avec l'agence Loris, ainsi que les bandeaux pour le nom de chacun d'entre nous. Donc merci beaucoup à l'agence Loris pour son soutien. Léa, qui récupère vos cartes et qui vous permettra donc de faire un tour en Tesla, fait partie de l'agence Loris. Au niveau média, nous sommes soutenus par le magazine Market. Et puis, merci également à nos fournisseurs Kairos Photo, qui est également présente dans la salle, qui nous réalise des superbes photos. Et puis, la société Spirit Trading, qui nous soutient notamment avec des cadeaux pour nos invités. Voilà, les sacs jaunes qui sont derrière nous viennent de Spirit Trading. Comme je vous le disais, le mois prochain, nous allons fêter les 50 ans de notre présence à Lausanne. Nous essayons d'organiser une grande soirée de gala et nous avons réussi à faire venir quelques invités prestigieux que vous pouvez découvrir à l'écran. Des invités qui vont essayer de nous faire rêver, qui vont essayer de nous transporter dans 50 ans avec leur vision dans leur domaine particulier. Donc c'est vraiment le concept qu'on s'est donné. Nous, on a 50 ans, ça fait 50 ans qu'on est là, mais plutôt que de regarder derrière nous, on veut regarder devant et voir qu'est-ce qui va devenir, de quoi va devenir les médias. Pour Philippe Lebas, ce sera le canton de Vaud, la place du canton de Vaud. Nicolas Bidot, la façon de présenter la Suisse dans le monde. Michel Rochat, l'école hôtelière, la formation dans le domaine de l'hôtellerie. Et Denis Descoster, la ville de Lausanne. Donc plus précisément, que deviendra la ville de Lausanne dans 50 ans. Donc on va essayer de rêver avec eux autour d'un bon repas. Voilà. Alors je pense qu'on va faire plus qu'essayer, on va rêver avec eux. Hein. Ça va être une approche qui tiendra de la science-fiction. C'est un exercice intellectuel qui les a interpellés, sur lequel ils sont déjà tous en train de travailler. On dit, bah voilà, comment est-ce que moi j'imagine mon domaine dans 50 ans? Qu'est-ce que va devenir la Suisse? Qu'est-ce que vont devenir les métiers d'hôtellerie? Comment va se développer le canton de Vaud dans 50 ans? Et qu'est-ce que ce sera? Et on se réjouit de pouvoir avoir ces interventions au cours de cette soirée du 20 mai. Alors cette soirée du 20 mai va se dérouler de manière très conviviale. On va commencer avec un apéritif sur la terrasse du Musée olympique et ensuite un repas à table. Et au cours de ce repas, entre les plats, nous aurons les interventions de ces 5 personnalités qui nous présenteront leur vision. Donc ce sera un repas assez festif, très convivial, mais également un moment de rêve et un moment tourné vers le futur. Alors les inscriptions qui seront bientôt disponibles à travers notre site internet sont décrites ici. Vous avez les tarifs. C'est important pour nous d'avoir un moment d'une qualité particulière
Et la plupart des membres connaissent exactement l'état de nos finances et nos moyens. Et il est donc nécessaire d'avoir une participation de la part des membres et également des visiteurs pour pouvoir participer à cette soirée. Donc pour les membres, normalement, dans le courant de la semaine prochaine, les inscriptions seront ouvertes pour les membres pour pouvoir bénéficier donc de ce tarif Early Bird. À partir du 20 avril, pour les membres, encore un tarif préférentiel. Chaque membre pourra être accompagné d'une personne avec un tarif également préférentiel. Et ensuite, les personnes qui ne sont pas membres pourront participer à notre soirée avec grand plaisir pour le montant de 220 francs. Il y a également des opportunités pour les entreprises de participer à notre événement et de partager cette vision, également de bénéficier de la plateforme que sera cette soirée pour communiquer, pour passer un moment particulièrement convivial avec des partenaires, avec des clients, des collaborateurs. Les possibilités sont multiples. Le sponsoring classique, on a donc 3 niveaux d'offres de visibilité, mais également la possibilité de nommer une table et d'avoir donc 2 personnes de l'entreprise à cette table qui pourront représenter l'entreprise et rentrer en contact avec des invités ou des membres. Et la dernière solution est celle pour une entreprise d'acheter une table complète et de venir avec 10 invités sur la soirée, avec en échange aussi une partie de visibilité. Donc pour toutes ces questions-là, vous pouvez vous adresser à n'importe lequel des membres du comité. Donc ce sont des personnes qui ont le badge bleu, comme moi quand il est à l'extérieur de ma veste, et nous répondrons volontiers à vos questions, quelles qu'elles soient. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas encore membres ce soir, évidemment qu'on vous invite à le devenir. Ça vous permet de participer à toutes nos soirées gratuitement, ou alors d'avoir des avantages ou des entrées très très préférentielles pour la soirée du 50e. Et puis, pour devenir membre, c'est très simple. Il suffira de laisser votre carte dans l'urne qu'on va récupérer après le tirage au sort et qui sera posée à l'entrée de l'apéritif. Et puis, normalement, il y aura Laure, elle n'est pas encore là, mais elle devrait arriver très bientôt, qui pourra aussi répondre à vos questions si vous en avez, ou bien vous pouvez vous adresser à n'importe quel membre du comité qui répondra volontiers à vos questions. Comme l'a dit Laurent, vous pouvez nous suivre un peu sur tous les réseaux sociaux, donc on est très actifs à ce niveau-là. En tout cas sur les plus communs de réseaux sociaux. J'ai l'impression effectivement que le micro d'Eric, je ne sais pas si au fond vous entendez Eric quand il parle. Oui, ok, alors le son est bon. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à interagir avec nous sur Facebook, LinkedIn, Twitter. Également, regardez les contenus que nous mettons en disposition sur Swiss Marketing. Et vous avez même sur YouTube la possibilité d'interagir avec nous, ce que nous ferons volontiers. Maintenant, on passe à l'élément principal de notre soirée, qui est donc cette conférence, cette table ronde, avec Martin Driehaus et Jacques Michel de Tesla Motors, qui vont nous parler en fait de leurs enjeux tout particuliers dans le domaine du véhicule électrique, qui sont un peu différents d'un lancement de produit classique. Et la discussion sera modérée par Monsieur Ebi, journaliste automoto aux 24 heures. Messieurs, maintenant je vous laisse la parole et nous allons vous transmettre les micros. Merci. Je vous laisse les accueillir. Bonsoir. Bien, bonsoir à tous. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jacques Michel. Je suis responsable de Tesla Motors sur la Suisse romande et me suis occupé également du lancement de la Model S sur l'Europe. Donc, Tesla Motors, c'est un fabricant de voitures 100% électriques. Je vais ce soir vous présenter un peu plus sur la société et que vous puissiez comprendre les spécificités de la société et comment elle se place sur le marché. Tesla a un objectif particulier
qui n'est pas seulement de produire des voitures électriques, mais qui va être d'accélérer le passage d'une économie basée sur l'énergie fossile vers une énergie basée sur l'énergie renouvelable. On n'est pas uniquement sur le fait de concevoir des voitures électriques, mais réellement de pouvoir changer notre vision du mode de transport. Donc le but étant de développer toute une gamme de voitures électriques qui va être placée sur un secteur premium pour aussi noyer le coût d'une technologie encore élevée pour le moment, et de révolutionner également dans le domaine automobile la distribution pour avoir une distribution qui n'est plus classique comme c'est le cas actuellement bien souvent comme sur des concessionnaires, mais avoir de la vente directe. Voilà. Vous avez pu voir rapidement la comparaison avec le téléphone. C'est ce qu'on s'attend à vivre comme révolution avec l'électrique, même si on en entend parler depuis très longtemps. La technologie est maintenant mûre et le tout est de pouvoir rendre cette technologie séduisante. Pourquoi ? Nous avons donc développé un roadster dans un premier temps, qui était plutôt un proof of concept, qui permet justement de montrer ce qui était possible. Et ensuite, avec une seconde génération par la suite, de rendre un peu plus abordable le concept. Le but final étant d'en faire une voiture de mass market, donc arriver pour la troisième génération vers une voiture qui sera en effet beaucoup plus abordable. Donc Tesla Motors a été créé en 2003, donc maintenant déjà plus de 10 ans. Le prototype qui a été développé, en effet, a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Il est sorti réellement en 2008. Et nous avons directement, clairement présenté le but sur du long terme, donc de pouvoir se positionner sur une voiture qui est la Model S, qui a été annoncée en 2010, qui a pris, que nous avons développé en 3 ans. Et nous avons commencé la production de la Model S en juin 2012 aux États-Unis. La sortie de la Model S sur le marché suisse est arrivée en août 2013. Donc je vous en dis un peu plus sur le Roadster, que j'espère certains connaissent. Il a marqué, je pense, l'image et le développement de la voiture électrique, vu nous avions vraiment fait une supercar. Et le but était de montrer réellement qu'avec une voiture électrique, on peut également avoir du plaisir. Donc en effet, on était sur une voiture sans compromis, à un tarif certes important, mais qui montrait qu'on pouvait dépasser tout ce qui était fait sur l'autonomie. Donc on avait 340 km d'autonomie, une accélération digne d'une supercar, et ce modèle a été produit à 2500 exemplaires, qui en fait également un modèle très limité. Alors pour l'anecdote, on a 180 modèles qui circulent en Suisse, dans un très bon marché. Donc les Roadsters, sur les 2500 qui ont été produits, nous sommes présents dans beaucoup de pays, donc 31 pays différents. On a pu avoir une expérience de 150 millions de kilomètres uniquement avec ces Roadsters. Donc on a certains qui ont passé les 300 000 km, qui prouvent en effet que le concept de voiture électrique est là aussi pour améliorer la fiabilité, que l'absence de beaucoup de pièces permet de rendre beaucoup plus fiable, hein, l'absence de pièces étant la chose la plus simple. Alors nous avons non seulement voulu développer la société comme un constructeur, mais aussi comme fournisseur. Donc Daimler ainsi que Toyota sont rentrés au capital de Tesla, un capital autour de 4%, qui nous permet de travailler avec eux en tant que partenaire. Daimler utilise donc la technologie Tesla pour leurs voitures électriques, comme la classe B actuellement en cours de sortie, et Toyota pour son RAV4 électrique. Donc l'ensemble powertrain, donc ça va être la batterie, le moteur,
conversion d'énergie, la boîte de vitesse, tout est fait par Tesla selon le cahier des charges du constructeur. La Model S, la voiture actuelle du marché chez Tesla, une voiture qui fait 4,97 m de long, on doit être une catégorie qui est comparable à une Audi A7, une Panamera ou une Mercedes CLS, du côté sport limousine. Le prix de départ étant d'environ 72 000 francs jusqu'à environ 130 000. La voiture a été élue sur le marché suisse la voiture la plus élégante au concours de la voiture de l'année. Et elle a eu beaucoup de récompenses sur le marché mondial, qui a pu montrer en effet la capacité d'un nouveau constructeur, à se battre à armes égales directement sur des constructeurs classiques et historiquement beaucoup mieux établis. Donc un design particulier, forcément, la voiture électrique ne peut percer que si elle séduit. Et c'est là où Tesla a beaucoup travaillé. On ne voulait pas faire une voiture électrique pour faire une voiture électrique, mais aussi la rendre séduisante. On sait tous que dans l'automobile, le premier critère d'achat étant le design. Nous avons voulu une voiture élégante. Donc, il y a beaucoup de petits détails que vous pourrez remarquer, des poignées de porte aérodynamiques qui rentrent dans la carrosserie automatiquement, une voiture qui est très bien posée avec des roues aérodynamiques de 21 pouces, qui en fait une très jolie voiture. Une marque de fabrique particulière sur l'intérieur, avec un écran 17 pouces, qui est de loin le plus grand sur le marché, mais qui n'est pas uniquement là pour faire parler de lui, mais pour améliorer également l'ergonomie et la présentation, donc tout étant tactile directement sur cet écran, mais également programmable via quelques touches sur le volant pour avoir les commandes les plus rapides. Techniquement, la voiture est très simple. En dehors de la technologie qui est très avancée, le concept est basé sur une batterie qui va être intégrée au châssis de la voiture, donc sur le bas, et associé à un moteur et un inverseur qui est intégré à l'essieu arrière, qui en fait une propulsion, mais très particulière. La batterie que vous voyez en rouge fait une très bonne partie du poids de la voiture, et elle assoit finalement la voiture vraiment au sol, pour avoir une tenue de route qui est très efficace. La voiture électrique, un grand défaut, c'est le poids de ses batteries. On l'a reconverti en avantage pour justement avoir une excellente tenue de route. Drive Unit, ce que vous voyez, c'est le moteur qui va être associé au milieu à une boîte de vitesse, ainsi qu'un inverseur qui va permettre de récupérer la puissance, l'énergie cinétique lorsque vous lâchez l'accélérateur. Pourquoi ? Ce n'est pas un système qui va réagir au freinage, qui aurait encore proposé des pièces supplémentaires, mais on va tout simplement récupérer l'énergie cinétique et la convertir en énergie chimique que nous allons remettre dans les batteries. Et vous pouvez voir le type de batterie utilisée. Alors certes, elles sont semblables à des batteries qu'on peut trouver sur un laptop, et elles sont assemblées. Nous avons plus de 8000 de ces batteries qui sont réparties dans des modules différents dans cette batterie. Vous voyez sur la droite le moteur. Voilà, l'inverseur est directement sur la gauche, pardon, et le moteur qui reste petit, qui va faire dans les 23 cm de diamètre et environ 60 kg. La boîte de vitesse est au milieu. Alors, il faut bien se représenter, c'est quelque chose qui est très compact, donc il n'a plus rien à voir avec un moteur thermique, comme on l'entend. Alors, pour comparaison, nous avons représenté les pièces qui composent un moteur thermique, classique, c'est un moteur BMW dans ce cas. Vous avez des milliers de pièces, des milliers. Dans le cas de la Model S, voici le moteur. Voilà. C'est très parlant de simplicité, et ce qui
qui doit aussi pouvoir changer les esprits au niveau de la fiabilité d'une voiture. Moins vous avez de pièces, qui de surcroît très peu en mouvement, plus la fiabilité est au rendez-vous. La sécurité. Alors, nous avons pu reconcevoir la voiture depuis le départ, donc comme une voiture électrique, et toutes les zones d'absorption qui existent sur une voiture thermique classique, avec un moteur situé devant, sont à repenser. Le moteur étant quelque chose qui reste indéformable, c'est ce qui va causer bien souvent des dégâts physiques à l'intérieur. Dans le cas de la Model S, nous avons pu repenser l'ensemble. Donc, devant, vous avez encore un coffre. Derrière, vous avez également le coffre et un châssis qui va être renforcé donc de toutes parts, ainsi que des soudures spécifiques qui sont utilisées dans l'aéronautique pour les flancs. Donc on a une voiture qui est extrêmement solide et qui a obtenu la note maximale aux États-Unis sur les crash tests, donc qui en fait à ce jour la voiture la plus sûre au monde jamais testée. L'électronique, forcément il y en a beaucoup. Il y a deux écrans sur la Tesla. Vous avez l'écran central, 17 pouces, ainsi que l'écran qui va remplacer les compteurs. Donc, ces deux écrans fonctionnent de manière différente et surtout indépendante. Et vous avez la possibilité de lier l'utilisation de la voiture sur votre smartphone. Alors, sous certaines mesures, on ne va pas pouvoir commander la voiture à distance, même si techniquement ce serait possible. Le principe étant de surveiller sa voiture, de pouvoir accéder aux informations de localisation, aux informations de charge, combien de temps la voiture doit rester encore en charge avant que vous puissiez la prendre pleine, d'activer la climatisation à distance pour la préchauffer le matin, par exemple. Donc tout ceci est possible juste en liant votre voiture à votre smartphone. Le chargement, c'est quelque chose qu'on va forcément poser comme question, vu que ça devient le point important pour celui qui ne connaît pas encore la voiture électrique. Il faut bien comprendre que, contrairement à une voiture thermique où on fait le plein, je dirais de manière automatique, en quelques minutes, lorsqu'on y pense, c'est souvent ça la question. Là, on repense totalement l'utilisation et le principe de charger sa voiture. La voiture est chargée chez vous, tout simplement, pour que le matin, vous ayez une voiture pleine, même pour une utilisation quotidienne de 400 km, jusqu'à 500 km. Et nous travaillons ensuite sur le long terme. Donc si vous voulez vraiment faire des longues distances, c'est là où on va devoir intervenir pour vous proposer des stations de charge rapides, sur de longues distances lorsque vous ferez plus de 400 km. Par contre, ce que vous voyez là, là j'ai encore le standard américain, mais la voiture vient avec un connecteur classique. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser toutes les stations, toutes les prises classiques possibles. Sur la Suisse, nous livrons un connecteur 16 ampères triphasé, qui permet de charger la voiture en 8 heures. Autrement, sur une prise classique, on va charger environ 30 heures. Ce qui est certes plus, mais nous avons la possibilité de le faire, ce qui n'est pas le cas pour toutes les voitures électriques. Le superchargeur. Alors, ces stations sont justement la clé du déploiement de Tesla pour en faire une voiture propre à faire les longues distances. La puissance de charge est de 120 kW. On travaille exclusivement en courant continu à ces puissances, ce qui permet de charger la moitié de la batterie en 20 minutes. Ensuite, 45 minutes pour 80% et 1 heure pour 100% environ. C'est ce qui va tout changer, qui nous permet de développer ce réseau de manière très large sur toute l'Europe, comme ça a été fait aux États-Unis, pour justement proposer à tout moment, lorsque vous faites un long trajet, une simple pause, quelques minutes après 400 km, je pense que c'est justement nécessaire. Et là, vous pouvez charger rapidement, gratuitement également, pendant toute la durée de vie de la voiture. Le déploiement de ces superchargeurs aux États-Unis actuellement,
donc ce qui est disponible aujourd'hui, et ce qui sera disponible aux États-Unis dès la fin de cette année. Donc, les États-Unis sont en avance sur nous, vu que nous avions promis un superchargeur en décembre dernier sur l'Europe, qui était basé sur la Norvège. À ce jour, nous avons une quinzaine maintenant ouverts, disponibles. Donc un superchargeur se représente comme une petite station, comme vous l'avez pu voir auparavant. Et dans un superchargeur, vous avez entre 4 et 10 bornes de charge pour charger simultanément donc 10 voitures. Donc, pas de risque de devoir attendre là-bas. Sur l'Europe, le principe étant le même, donc une quinzaine de superchargeurs ouverts, plus d'une centaine encore cette année qui vont arriver. Donc on allons couvrir par exemple la France d'ici cet été, c'est-à-dire que nous allons pouvoir aller vers la Côte d'Azur, vers Paris dès cet été avec des nouveaux superchargeurs. L'Italie, l'Allemagne déjà bien dotée, donc ça va aller extrêmement vite. Le principe de Tesla, c'est de développer ce réseau soi-même, non pas pour des raisons de format propriétaire, au contraire, mais pour pouvoir accélérer ce déploiement. Pour nos clients actuels, pour les clients futurs, pour ne pas avoir à attendre. Si on devait confier à un partenaire extérieur, je pense que ça pourrait prendre 3, 4, 5, 6 ans. Voilà. Là, on a l'habitude de dépasser nos objectifs et de pouvoir ouvrir très rapidement tous ces superchargeurs. Alors, voilà, là on va passer sur le coût total d'utilisation. On est encore sur le dollar ici, mais c'est assez similaire sur un coût en francs suisses au niveau du ratio. Donc imaginez que le coût d'énergie pour faire 20 000 km va vous coûter, dans le pire des cas, environ 800 francs pour faire 20 000 km. Une voiture thermique comparable, que ce soit un diesel, une essence, on va être entre 4 et 10 000 francs. Ces économies, sur 20 000 km, vous pouvez les faire tous les ans. Donc en effet, la voiture électrique a un avenir sur le principe que plus vous roulez, plus vous économisez. Donc c'est là l'intérêt de pouvoir en faire une voiture qui est propre aux longues distances et non pas avec des autonomies faibles qui vont être uniquement la cantonner aux villes et donc rouler très peu. C'est là où le rendement est beaucoup plus faible. Donc nous avons une gamme qui se développe avec 3 batteries. Nous avons une garantie en fait totale de 4 ans et 80 000 km sur tous les modèles. La batterie par contre étant garantie pendant 8 ans sans limite de kilométrage pour les versions les plus hautes, sinon c'est 200 000 km, qui nous donne la confiance sur cette technologie. Alors, certains nous posent la question, qu'est-ce qui se passe après 8 ans ? La batterie tient toujours bien plus que 8 ans, par contre elle n'est plus garantie. Donc c'est assez cocasse, mais vous avez un fonctionnement sur une voiture qui va être en général gardée 4 ans, donc qui est total, avec une garantie totale, et un vieillissement de la batterie qui restera très mesuré. Comme nous sommes en Suisse, je vais m'intéresser particulièrement au temps, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de neige en Suisse, on peut dire, à part cette année. La voiture, la Model S, est une propulsion. Une propulsion, mais comme on n'a pas l'habitude d'en conduire. Certes, les roues arrière sont motrices. Vous avez par contre la batterie qui est sous le plancher, qui va permettre d'avoir un centre de gravité extrêmement bas. Le principe du moteur électrique aussi va faire que vous allez pouvoir doser l'accélération de manière beaucoup plus fine qu'un moteur thermique qui va lui, en général, corriger un excès de puissance plutôt que de doser finement cette puissance. Donc sur neige, par exemple, l'efficacité de la Tesla est extrêmement forte. Nous avons fait des essais, par exemple, cet hiver en février en Suisse, et c'est en effet un résultat bluffant. Nous arrivons à une efficacité sur neige qui est proche des 4 roues motrices. La batterie, comme vous la voyez ici,
Donc on a un système de contrôle de la température automatique, c'est-à-dire que la batterie doit se maintenir à un certain niveau de fonctionnement pour être saine. C'est-à-dire, au-dessus de 0 degré, on n'a pas de souci. En dessous, la batterie va consommer un peu plus d'énergie pour se maintenir à température. Pour vous donner une ordre d'idée, notre plus gros marché en Europe, c'est la Norvège. La Norvège, il y a certes quelques incitations fiscales pour en faire une voiture abordable, mais on a un temps extrêmement froid là-bas. Et nous avons vendu des milliers de Tesla là-bas. C'est-à-dire, même par temps extrêmement froid, vous allez prendre moins 20 par exemple, l'autonomie va certes baisser un petit peu, parce que l'utilisation de la climatisation, du chauffage en effet, va certainement être importante, mais ne va pas la réduire de manière drastique. Donc vous allez pouvoir faire encore près de 300 km malgré un temps froid. Le Model X, c'est l'avenir de Tesla. Le Model X sera une voiture 4 roues motrices qui sera un SUV encore plus grand que la Model S, avec pour but de transporter 7 adultes dans le meilleur confort. La Tesla S actuellement propose 5 adultes plus 2 enfants. Et on aura la particularité d'avoir des portes Falcon, donc porte Faucon, qui s'ouvre très particulièrement avec un accès sur l'arrière qui doit permettre l'accès aux 2 rangées arrière. Alors, Tesla a repris une usine qui était mythique aux États-Unis, qui est une usine NOMI à Fremont, en Californie, pour construire sa Model S. Actuellement, nous avons construit en 2013 23 000 Model S, et nous allons augmenter encore le rythme de production pour l'année 2014. La capacité de production de cette usine est gigantesque. Elle était jusqu'ici d'environ 500 000 exemplaires par an, ce qui montre également les ambitions de Tesla, vu que la Model S n'est pas encore le modèle mass market, mais l'usine pourra produire le Model X, ensuite un modèle plus mass market qui arrivera d'ici 3 ans, et qui là en effet aura des chiffres d'objectifs bien plus grands, et tout en réduisant le coût, le prix de vente de la voiture d'environ de moitié par rapport à la Model S. Quelques images de l'usine. Voilà, donc une usine ultra moderne. Voilà. Alors, c'était plutôt une présentation générale de l'entreprise. Je vais m'intéresser rapidement au modèle de Tesla et sa distribution particulière. Je ne sais pas si vous avez pu suivre l'actualité, mais Tesla a quelques soucis au New Jersey et ne peut commercialiser ses voitures sans concessionnaires locaux. C'est vrai que Tesla ne veut pas avoir d'intermédiaire parce que la technologie est particulière, on préfère la garder, et le but étant de réduire les coûts de manière transparente pour le client final. Alors certes, un exemple récemment, nous avons baissé le tarif de la Model S en Suisse d'environ 10%. Pourquoi ? Ce n'est pas une stratégie commerciale, c'est plutôt une stratégie transparente de l'évolution du taux de change, ce qui fait que la Model S, nous avons simplement réajusté le prix vis-à-vis du taux de change sans vouloir faire des marges complémentaires. Donc le prix de la Tesla aux US et en Suisse, il y a 7% d'écart. Donc 7%, pour vous donner un ordre d'idée, une BMW, une Mercedes équivalent, coûte environ 45% de plus en Suisse par rapport aux États-Unis. Alors, c'est très transparent comme fonctionnement. Ça pourrait aussi parfois être reproché. On a un concept de prix net non négociable. Et
ça peut ne pas plaire. On est sur un modèle particulier sur lequel nous tenons. Et le fait d'avoir ce concept nous vaut parfois en effet quelques remarques. Mais c'est un modèle qui est particulier, pas parce que là, nous vendons des voitures électriques, mais vraiment parce que nous avons un modèle à part. Elle pourrait être aussi bien autre chose. Le concept de la voiture électrique passe encore mieux avec le concept de différenciation. Tesla ne veut pas faire la meilleure voiture électrique du monde, veut tout simplement faire la meilleure voiture, tout court. Le fait qu'elle soit électrique, c'est secondaire, c'est vrai, pour la stratégie commerciale. Donc, notre but étant réellement d'être comparé à des voitures premium, équivalentes, que nous voulons que nos clients se fassent plaisir, qu'ils soient précurseurs dans un domaine, et surtout qu'ils s'y retrouvent autant d'un point de vue design, d'un point de vue pionnier de l'esprit, mais surtout qu'ils se fassent plaisir. Le but étant de ne pas proposer de compromis. À partir du moment où vous faites des compromis, la voiture électrique ne peut plus se vendre. Il faut pouvoir offrir la même chose. D'où l'importance du réseau de recharge rapide, qui doit se développer de plus en plus, et sur lequel nous travaillons. Voilà. Alors, je vais conclure sur ces mots. Je vous remercie de votre écoute, et je vous souhaite une bonne soirée. Good evening, ladies and gentlemen. As you can hear, I don't speak French, I'm afraid, so I have to do the presentation in English, but I'm sure that you can all follow me, as in Switzerland everyone speaks so many languages. That shouldn't be a problem, I think. I'm Martin Driehaus and I'm responsible for the European marketing for Zero Motorcycles. And I'd like to tell you a little bit about our company and our products and how we market our products in Europe. So first of all, a couple of words about us. So who is Zero Motorcycles? Because I'm sure that most of you haven't heard about us yet. And this is one of these stories that started in a small little garage. And you maybe have heard that the same happened to Bill Gates when he started Microsoft, or Harley Davidson when they started their company. So here's a very similar story for Zero. It was actually a NASA engineer who liked mountain biking, and he thought about putting a battery and an electric motor into a mountain bike, and that is how Zero Motorcycles started 8 years ago. And today, Zero Motorcycles designs, develops, assembles, markets and sells high-performance electric motorcycles. And we are not owned by any company, so there's no car manufacturer behind Zero. We have a couple of investors, and the main investor is a company called Invis. It's a global private investment firm in New York, and they're managing approximately $4 billion of capital. We currently have about 120 employees across both our US and European offices. And as I said, in the US, that is where the company is from. So more than 100 people are working in the US and about 15 only in Europe so far. And we have a production capacity of around 5,000 motorcycles per year. And in terms of sales, we are focusing on consumer sales, which is via dealer networks. So we are setting up dealers in Europe and North America. But also, very interestingly, is the development of fleet and authority sales. So we recently sold 100 motorcycles to the police in Colombia, in Bogota, and 60 bikes
to Hong Kong. So roughly 50% of our motorcycle production in the moment is being exported. That is where Zero's location is. As you can see, California. It's in Santa Cruz, which is also very close to Silicon Valley. And as Jacques said, electric vehicles are pretty much also little computers. They need processors, they need software, and that is where Silicon Valley is coming in, and that is why we also feel we have an advantage over competitors, because we have the technology and the know-how very close to our facility in Santa Cruz. And as you can also see, one of our taglines is crafted in California, and we are also very proud about this. And it's also very important for our consumers to know that we are built in California, because it happens from time to time that electric scooters are coming over from the Far East and they don't have the best reputation. So therefore, for consumers, it's vital to make the claim that our products are coming from California. In Europe, our European headquarters is based in the Netherlands. That's in Alkmaar, north of Amsterdam. So we have a big port nearby. So the bikes are coming from California then to the Netherlands. From there, we market our products in 3 core areas where we also hire a country manager. So one is looking after Germany and Austria, one after France, and one for the Benelux region. And markets like Switzerland we do via distributors. The same for Spain and Scandinavia. And just to mention, we also work here in Lausanne and in Switzerland with a chain or a group called Amway. That's part of the Migros group. Some of you might have heard of that. And they also get the next demo bikes in about 2 weeks. So if anyone is interested also to try our bikes, in about 2 weeks' time in Lausanne, they are available. As I mentioned, we are building high-performance electric motorcycles. So just to give you an idea about our product portfolio, we currently have 4 different models that you can see here, and they are all coming in different battery sizes. And different battery sizes means it's like petrol, you have more fuel, you get even further. So they offer you different ranges. And therefore, we also have a price range. So in Switzerland, for instance, it started just below 14,000 franc, and it goes all the way up to 20,000, again, depending on the model and the battery size. And just to give you a quick idea about the performance of our models, this is our newest model in the range, the Zero SR. And here you can see we also get to ranges of 267 kilometers, 76, sorry. They reach a top speed of 164 kilometers per hour. They have a torque of 144 Newton meters from still stand. That's very technical, and most of you might not know what this actually means. But this is comparable to a 1300 cc supersports bike, and they get this kind of torque at 6.5, 7,000 revs. And that is what our bike can achieve from still stand. That is why they accelerate exceptionally hard, and we have this model here that accelerates in 3.3 seconds to 100. So the beauty with electric bikes is really the acceleration, the performance from still stand, and that is what all the people who ever have tried electric vehicles, be it cars or motorcycles, feel so impressed about. But we also have a model which is also suitable for off-road terrain, the Zero DS. We have a very light and agile model, a nice fun bike really, the Zero FX, and then our street model. And what we also do, when I said we look at fleet and authority, we can also make like a police bike or even a military bike out of some of our customer bikes. And here I want to mention that it is actually quite interesting in our segment and industry that you always learn about new customer segments, which you've not thought about before. So we get requests from foresters or farmers because they think that it's great that to have such a bike, I'm not disturbing my horses, or they are not shocked if I'm driving around on my bike. And the military is interested because there's no heat. So for instance, for infrared cameras, you can't see our bikes, you can't hear them.
they don't smell. So there are interesting niches where you can use our products. You haven't really thought about it before, or the firefighters, because there is no heat, so they can travel around without potentially, creating another fire. But I want to focus here on the customer segment, and not so much about all these niches, be it police, foresters, or farmers. So I want to talk more about, so actually, who is our customer? Who is interested in our products? And you might have guessed it, that the main target group are men 40 plus. And I've chosen some pictures here on the right which show a little bit, which characterize a little bit which target audience we have in mind here. And this chap here, actually, you might have seen before, that is Boris Johnson, the mayor of London. But here, actually, it just shows a person in a suit on a bike, and that is exactly what our target audience is. There's also a rationale behind it, obviously. If I only look at markets like Germany and France, and I look at the population, you can see that this is probably true for more markets than only Germany and France, that we have an aging population. And especially in Germany, you have men in the age group 40 to 59, 12.9 million, but only 10 million in the age group 20 to 39. So there are 29% more, and in France it's apparently 6% more. So if I only look at these two markets, then it shows that it's also a much bigger segment. And about 8% of these people are active motor riders, compared to 5% in the smaller target group. So you can also see the motorcycles are, unfortunately for us, getting a bit less attractive than it was maybe 20 years ago. And I would actually like, or maybe I show you this first, and about 8 to 10% of these target groups are what we call sleepers. They have a motorcycle license and they rode a bike before, but there are no active riders anymore. This is because they started to have a family, they looked after their career, they needed a second car, there was no time for a motorcycle anymore. And we can now go back to them and say, look, this is what you've enjoyed in the past, and this is a clean technology now, and clean not in terms of tree hugging and saving the planet, but clean in terms of you don't get your hands dirty because there is no petrol, no oil, nothing. Out of interest, I would like to actually see from the audience, who of you have a motorcycle license? Maybe you can raise your hands. Who has a motorcycle license? Yeah, okay. And who is an active rider? That's only a few. Yeah, so it's about what I've shown here. And simply also this target group has the money or the funds to buy our bikes. And you've seen the prices. So you could compare it to a petrol bike, which is maybe half the price. But these people obviously have the funds to buy our bikes. So active riders, just to quickly summarize on average. So who are we talking to here? These are, again, on average, 46-year-olds. 58% are married, they have above average education and household income, and they own 1 to 2 motorcycles. They are passionate about motorcycling and want the latest in technology. They are very active and highly engaged in outdoor activities, and that can be boats, that can be golf, and these kind of things. From a media perspective, obviously we can reach out to these people by targeting motorcycle print titles and websites. These are important media vehicles for us, but also technology-specific environments. And then on the other hand, we have the returning riders, and I found some nice images of bikes and people probably 20 years ago, so early 90s. They have a similar age of 44 years, 45% are married, again above average education and household income. These are influencer and key opinion leaders, and they don't own a motorcycle in the moment, per definition.
but they had a motorbike earlier in life, they have a bike license, they live in or around a city. And from a media point of view, they obviously don't read motorcycle magazines or websites, but car, lifestyle, and the business press. So what we need to achieve from a communication standpoint is to reach out to current motorcyclists, but also to current non-motorcyclists. And that is the tricky bit for us really, that we need to cover them in two different areas. And what are the insights? Why are people interested? And I like to show this to you because from a marketing standpoint, obviously, you need to find the relevant messages to reach out to these people, to get them interested and to get them into the world of electric motorcycles. So what are the reasons for it? And simply, and this is one thing that you really have to experience, that it provides what we say a better riding experience. And this is because it's a powerful kind of magic carpet ride. And it is so much fun. So again, we are not trying to say, let's save the planet. You should be interested in riding an electric bike because it's so much fun and it's better. Also the quietness. A lot of people asked us, but is that right for me? There must be a sound like a Harley and I spend so much money on my exhausts. Now it's so quiet. Is that really good? And a lot of people said, actually, that's a freeing and relaxing experience. I can even hear the birds sing, which is fantastic. And I also be much more aware what's going on around us. So in terms of safety, that is actually also a positive aspect. And it is definitely a conversation starter, and Jacques, you can probably agree to that. Wherever you stop, where even at traffic lights, and obviously that is easier if you sit on a motorcycle than in a car, even if you stop at a traffic light, everyone starts to look and ask you, is this electric? How does this work? What is it like? So customers really feel unique. At meeting points, you're always the center of the interest. Forget about the Harleys and the BMWs. It's actually an electric bike. And don't underestimate this. That is important for the audience, our customers, that they are in the center of people's interest, and it's a conversation starter. But it's also very easy and effortless to operate because there's no clutch, there are no gears. You just twist the throttle and go, and you have some brakes. That's about it. And therefore, we think it could also be very interesting for females, because a lot of females maybe just ride with their male partner, but they don't maybe think they could ride their own bike. But here there is maybe a hook to say it's so easy, effortless, you don't need to worry about anything. It's just twist and go and enjoy the ride. Another aspect is also pleasure without guilt. If I ride around on a Sunday and burn some fossil fuels on a petrol bike, that might not be really a great thing to do. But if I do this with an electric bike, then I can really enjoy my ride and don't feel guilty. I also don't wake up the neighbors at 6 o'clock in the morning, which is also very nice. And people obviously also like to be seen as a leader and not a follower. So this early adopter theme. But there's also the affordability aspect of it. So I personally admire a Tesla, fantastic product, fantastic car. I would love to have one, but I can't afford it. But I can afford an electric motorcycle. However, what we've also heard is we have a lot of customers who also own a Tesla. So they bought a Tesla and now they like also to do the same for the electric motorcycles. And it's cheap to run, and Jacques mentioned this already. There is almost no service or maintenance. The cost of electricity, so to run it, is about 2 cents per kilometer. The battery life is more than 600,000 kilometers, and we also give a 5-year battery warranty. And there's, in most markets, I have to say, no road tax, and there are other incentives available. And as I mentioned it's really not about being green or saving the planet. So moving on to, what are the relevant messages and features? So how do we try to get people interested in our products? First of all, the motorcycle design.
And if you are at motorcycle shows and you speak to people, nobody really buys a poor-looking motorcycle. And that is the same with Tesla. The products just look fantastic. And the new Model X, I can't wait when it's coming out because it's cool. So, you know, I've been to exhibitions 2 years ago where we just announced we doubled the range, but our bikes looked a bit poor. Look, this is what was our newest model 5 years ago. And people were saying like, wow, yeah, excellent, great, but moved on. Nobody was really interested. And obviously now our bikes look much, much better. Sometimes people don't even realize that these are electric bikes. They jump onto our bike and ask me then, what is the capacity? And when we tell them, well, it's an electric bike, then they only find out. So it's all about the design, and that is exactly the card that Tesla plays out as well. So it is gets the excitement by the design, but also by the impressive specifications, and I've shown you the 3.3 seconds to 100, claiming the better riding experience and the economic benefits, but very important are then to show videos and testimonials. And I would like to show you one little video. It's a very short one, 4 minutes, but that summarizes, first of all, the insights, the questions that people have, and what they feel when they tried it. And that is a great story, which we now have put on our website as well for people to see, because that is a very strong argument. And let's see that this works. Driven electric cars, but I've never ridden on an electric bike. Where do you plug it in? Am I going to be able to take vacations or trips? I like using the clutch to control the bike. I'm wondering how that's going to feel not having that. My only preconceived idea was that it would be similar to a scooter. What's the range of the batteries and how long does it take to recharge? Is it going to be fun? There's almost like a reputation that goes along with it. Like if you drive a Prius, you know. Hi, I'm Perry King. I'm an actor, but I'm also a motorcycle enthusiast. I've been riding for 50 years. I'm here with Zero Motorcycles. They make 4 different models of electric motorcycles. And today we're going to share those with a group of riders that have never ridden electric motorcycles before. And then we'll find out just what that's like for them. My name is Jessica Prokop. I own a motorcycle gear consignment store called Yellow Devil Gear Exchange in Long Beach. I've been riding for 6 years now. I've done anything from dirt, street, track. I commute to work every day about 20 miles there and back, and then on the weekends I do rides. I ride along the coast, I ride out to the desert, or I might go in canyons as well. I own a motorcycle safety school in West LA called Westside Motorcycle Academy. It was totally different than I expected. I guess maybe I was thinking it'd be more scooter-like. You know, there's no shifting, and I didn't realize there's so much power so soon. I mean, when we first got on the freeway and I looked down, like all of a sudden I'm doing over the speed limit before I even realized it. So that was pretty amazing. It had a lot of pep. It was just an awesome, spunky motor. And I was really impressed with how easy it was to ride. Like, the thing loves to corner. What was your dominant impression of riding the Zero for the first time? Compared to a traditional gasoline-powered bike is that there's no vibration. You really just feel the road. I think this is the term I would use is pure fun. The thing has so much freaking torque. You're going along, you just pop a little bit and you shoot out. I was a little bit concerned about the range, to be honest with you, because you know, you think electric, you think is the battery gonna torque out on me. And we've been riding, what, about half the day? About now, a half a at day, least. yeah, and I'm well over 50% charged. I've never had a lot of conversation on a motorcycle. It's usually loud. This was more like you could chat, actually, as you come to a stop. It was a very different experience. Not having to shift
means you're not getting in the way of the pure riding experience. So in particular, I like it on curves. Instead of thinking about, what gear should I be in, where's the powertrain RPM, you're just thinking, what's my line? We've been riding all over the place. Tell me what you think. Oh, I love it. I love it. I want one. I love the maneuverability combined with the sleekness and the quiet and the speed and the zip. I love it. I did not think it's going to be that good. Blown away by the performance of the SR. Of all the bikes, I think I would probably buy the FX. I love the styling of it. I just think it's the most badass looking bike. I love the dual headlights. For some reason, I just connected the most with that one. I have a daily commuter, bike I can take on trips and ride to work and everything. You also want a really fun bike, just something that makes your heart beat. It fills a need that is not met by my everyday all-around bike. We had a blast on this bike. Coming back from Laguna, I had a grin on my face almost the whole time. It was you twist the throttle and it's amazing. You're just gone, and there's nothing. Everything is just a blur. You're being pulled back on the bike the entire time, 100% of the time, from the minute you crack the throttle. It's insane. It is a performance machine, period. The SR is amazing. See for yourself, man, because I'm telling you, especially this SR, you don't know what it is until you do it. You just got to jump on it and try it out yourself. We had a great day riding Zero motorcycles. We made some new friends, maybe even changed some minds. But it really doesn't matter what we think of electric bikes. What matters is what you think of Zeros. So go to zeromotorcycles.com, set yourself up with a test ride, judge for yourself. Okay, so that was the little movie that shows you what people actually think about our products before they tried it. And that is why, from a marketing point of view, all we have to do is what we call get bums on seats. So we have to get people to our dealerships and try our products. And then I could do a marketing campaign with 3 letters. Wow. That is what people say. It's just wow. And that is also why you saw in the movie that at the end it was said, so let's go, the call to action, go to a dealer and try it for yourself. Just one little print advert, how we communicate this also in print advertising. So again, the major claim is it's just better, electric. We talk about the revolutionary technology, the innovative design, the unparalleled riding experience, and then judge for yourself, go and try it for yourself. A major point, obviously, for us to increase brand awareness and reputation is, of course, PR. And here, press tests and press launch. In the top left corner, you can see journalists who are just lined up and waiting for their photo shoot to be taken. And actually, Christian, we also invited him to one of these press launches, and he rode one of our bikes. And here you can also see the media we are approaching. So you can also see the newspaper article, which was, I think, from the Figaro, but also motorcycle magazines. So again, we have to think about both areas to target, to get to both target groups. Obviously, the regular press releases, standard stuff. And then super important for us really is the websites and the information that you provide on the websites. It is such a big educational job. People are really interested in this topic and they want to know everything about it. So thanks to the internet, now it's a great time to provide all this information online for people to read everything about it. And here we have 4 different language versions, so a French, a German, an English, a Spanish, and next week we are also going to launch a Dutch website. Obviously, social media plays a key role, so we are on Facebook, we use Twitter.
And in terms of advertising campaign, as I said, we really try a lot to bring people onto our websites and then to do the next step, which is to sign up for a test ride. So what we do, where we have dealers, and as you can see here, like the map with Germany and Switzerland and Austria, we are setting up a dealer network, and we know that people are probably prepared to drive 100 kilometers to the nearest dealer. So all we do is setting up regional advertising campaigns for Google and Facebook. So we are not targeting the whole country, but only those areas where we have dealers. And 30% of our website visitors are coming to us because of these Google and Facebook advertising campaigns. Also very important is to reach out to the motorcyclists so that they can touch and feel our products. So we also invest a decent amount of money to go to motorcycle shows, and these are just some images from Milan, from Paris, from Utrecht and from Dortmund. And we also do regular promotions, but always with a call to action: go and see your dealer, do a demo ride, and then you are eligible to, in this case, win a trip to our factory in California. So my last slide, just to summarize what I just said. It is an exciting new technology and industry. It is pretty young, but therefore it's also very exciting. And as I said, it's a big educational job. There are so many things and myths and what people think and have heard about it. You should come with me to one of our stands at motorcycle shows or exhibitions. They always ask the same questions. It's like playing the tape again. But you always learn about new insights and opportunities. As I said, there are interesting niche segments: the police, military, farmers. So there are new areas all the time. And I'm pretty much encouraged to try new things, which is great as a marketeer, right? So now everyone is talking about content marketing, how important that is, or mobile marketing, right? So more people are approaching the web by using their smartphone or tablets. So we have to address these kind of things. And as I said, you meet a lot of excited people. And just the 3 letters, wow, that really sums it up. And it's great that this is the future. Thank you very much for your attention.